Mercredi 8 octobre 2025, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes sur la radio-télévision Fadis. Bienvenue à votre première sortie du bulletin d'information pour cette journée. La ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, Madame Pedrika Saint-Jean, s'est rendue à Sénopep, une école professionnelle située à Vaudreuil, dans le nord du pays, pour rencontrer les bénéficiaires du programme Insertion sociale économique des femmes et des filles mères dans les métiers techniques traditionnellement réservés aux hommes. Lors de cette visite, la ministre a encouragé les étudiantes en leur rappelant les objectifs du programme et les résultats attendus. Dans le cadre de son engagement continu en faveur du développement et de la stabilité en Haïti, la députée américaine Sheila Cher-Philus-Cormick a rencontré hier mardi Laurent Cessir, le président du Conseil présidentiel de transition CPT. Les échanges ont porté sur les efforts conjoints visant à restaurer la sécurité, à renforcer les institutions démocratiques et à promouvoir le développement économique du pays. Lors de la 24e édition des Mardis de la Nation, le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Victor Avel Jean-Baptiste, a présenté les nouvelles orientations de la diplomatie haïtienne dans le contexte de la transition politique. Son intervention a été marquée par la présentation du projet Diplomatie 2025-2050 visant à moderniser la politique étrangère du pays et à renforcer sa présence sur la scène internationale. Le leader du parti UNIR, Clarence Renoir, tire une nouvelle fois la sonnette d'alarme à quelques mois du 7 février 2026. Dans une déclaration rendue publique hier mardi, il dénonce l'échec total du Conseil présidentiel de transition CPT et réclame son départ immédiat, estimant que son maintien au pouvoir ne ferait qu'aggraver la crise. Le CPT continue de faire semblant, a-t-il affirmé. Sur le plan international, le Conseil exécutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO a désigné à l'issue d'un vote tenu le 6 octobre Khaled El Henani pour prendre la tête de l'organisation en succédant à Audrey Zulay. Cette nomination sera soumise au vote de tous les États membres lors de la conférence générale de l'UNESCO le 6 novembre 2025 en Ouzbékistan. La présidence équatorienne a indiqué mardi que le cortège du chef de l'État, Daniel Noboa, avait été visé par une attaque de manifestants autochtones dans le sud du pays. Le président n'a pas été blessé. Le gouvernement a déposé plainte pour tentative de meurtre et 5 personnes ont été arrêtées. Au Burkina Faso, la junte au pouvoir a annoncé hier mardi l'arrestation de 3 responsables européens, dont 2 Français de l'ONG INSO, qui fournit notamment des analyses sécuritaires pour d'autres associations humanitaires. C'est la fin de votre bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était avec vous, Vanessa Cédouane.